Bonjour et bienvenue chez les novices. Aujourd'hui, Caponata Siciliano, parce que moi j'ai besoin de soleil, il n'y en a pas du tout dehors, mais il flotte. Les températures, c'est horrible. Vous voyez, hein, j'ai un pull, un gilet et j'ai froid. Alors je me dis, on va faire rentrer le soleil dans la maison. On va commencer, et non, on les épluche pas les aubergines. Mon grand malheur d'ailleurs, parce que je n'aime pas quand il y a la peau. Mais bon, c'est comme ça. Donc, couteau, on coupe nos aubergines en carré, ni plus ni moins, grossièrement. Hop. Alors, rien de compliqué une fois de plus. Hein. Pourquoi s'embêter la vie? Mais ça reste toujours très très bon. Alors c'est un repas aussi qui se prépare la veille pour le lendemain parce que c'est meilleur. Vous pouvez le manger aussi bien chaud que froid. Donc on coupe les aubergines. On met notre huile en chauffe. Comme ça déjà on gagne un petit peu de temps. Voilà. Hop, sur feu doux bien sûr. Donc de l'huile d'olive. C'est meilleur. Alors, on va avoir fini les aubergines. Bien entendu, mes quantités à moi sont toujours doublées. Donc j'ai plus de travail que vous. Puisque la recette est pour 4 personnes, moi automatiquement je double. On va faire donc revenir nos aubergines. Pendant ce temps-là, eh bien, nous allons éplucher et couper grossièrement l'oignon rouge. Alors je vous conseille moi avec un économe, j'ai enlevé les filaments, vous savez qu'il y a sur le céleri, parce que sinon c'est pas bon et les enfants vont faire la réflexion après. Donc je préfère prendre les devants et bien enlever mes filaments. Je vais y arriver, je finis pas mes phrases. Hop. Alors on fait bien attention à ces aubergines pour pas qu'elles collent. Voilà. Allez, on fait de même pour le céleri. Je n'aimais pas trop le céleri avant et je commence vraiment à m'y habituer et je crois qu'en 15 jours, ça doit faire la deuxième recette que je fais avec ce légume là. Et franchement, moi, j'aime bien. Bon, c'est pas le cas de tout le monde à la maison, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans la recette là de la caponata, il y avait des capres. Ne vous inquiétez pas, moi je n'en mettrai pas. Parce que j'aime pas ça. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à m'y faire. Donc, je dirais à ma belle-sœur que c'était un oubli. Elle saura pourquoi je dis ça, si elle regarde la vidéo. Un petit clin d'œil que je lui fais, bien sûr. Donc, notre ail, pareil. On va saler, poivrer et mettre l'origan. Et on va laisser ensuite mijoter entre 10 et 12 minutes. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment rapide. Il faut juste éplucher, couper. Bon, ça, bien sûr, on ne peut pas y échapper. Mais sinon, il n'y aurait plus de plaisir à cuisiner non plus. Déjà que je fais des recettes assez rapides. Donc si en plus je n'avais plus de travail, ça ne serait pas le bonheur. Voilà. Alors, voilà. Et on va tout mettre dans la cocotte. Allez, on est parti. Hop. Si j'en sème la moitié, ça va pas le faire. En général, vous savez, pour ceux qui commencent à me connaître, que je n'aime pas trop les conserves. Mais bon, on parle de pulpe, alors je pense que c'est parce qu'il fallait la sauce. Et encore, moi, c'est même pas des pulpes.
Bah, c'est carrément des tomates entières. C'est pas grave. Ça le fera quand même. Hop. Donc, l'origan, salé, poivré légèrement. Et puis on revient dans 10-12 minutes pour finir la préparation. Bon, allez, nos 12 minutes sont passées. Ça sent bon, ça c'est clair. On finit tout simplement par ajouter nos olives, vos carpes, puisque moi je n'en prends pas. Alors c'était des olives vertes, moi j'en ai pas, j'ai pris les noires. J'ai pris ce qu'il y avait dans mon frigo d'ailleurs. Il vous faut une cuillère une demi-cuillère à soupe de sucre. Moi bien entendu c'est une puisque j'ai doublé. Hop. Le vinaigre de vin. Ouf là, une. 2 pour moi et une pour vous. On ressale et on repoivre si vous trouvez qu'il manque quelque chose. Et vous allez de retour laisser mijoter pendant 10 minutes. Alors comme je vous disais, c'est un plat qui est préférable de manger le lendemain. Donc froid ou chaud. C'est bon. Et je pense que le sucre va casser le goût de l'amertume de la boîte de tomates, je suppose. Voilà, écoutez, ma recette est terminée. Hein. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vais faire un moelleux à la compote de pommes bananes. Et puis en dessert, pour accompagner ce repas, je vais faire des îles flottantes. Bah, voyons, Sicile, île. Bon. Et ce soir, c'est ni plus ni moins qu'une petite quiche avec, je pense, une salade de fruits. Ou quelque chose avec des fruits. Je vais bien voir. Donc, merci de m'avoir regardé. Je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures avec les novices. Et puis, pour ceux que ça intéresse, retrouvez-moi sur la vidéo d'après. Au revoir.